Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Montre-moi ce que tu jettes et je te dirai qui tu es. La Suisse, pays du propre en ordre, voilà un mythe qui reste bien ancré, mais qui à Expo 02, franchement, a bien du plomb dans l'aile, comme nous le démontre l'enquête de Miroslav Marès. 130 grammes de déchets par visiteur sans compter ceux de la restauration. Au total, et sur les 5 Arte-Plages, plus de 1200 tonnes de détritus seront engendrées par l'exposition nationale. Ils sont entre 400 à 500 à se relayer 24 heures sur 24 pour la remise en état de l'ensemble des sites. La grande calamité de l'Expo 2002, c'est les chewing-gums. Chez les hommes, j'ai trouvé au besoin des caca. J'étais posé la question moi-même, j'ai dit qu'est-ce qui se passe et comment il a décidé à faire ça, la personne qui a fait caca sur le pissoir. Mais d'autres désagréments attendent quotidiennement l'équipe de nettoyage. Gobelets, mégots de cigarettes ou rouleaux de papier au fond des WC qui débordent. Même bilan décevant du côté de la logistique en matière de casse et de vol. Là, je suis en train de contrôler le néoperle s'il n'a pas été dévissé. Et ici, il manque le néoperle. On nous l'a certainement piqué. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont ouvert le portail à 9h30, eh bien, tout le monde est lâché. C'est un petit peu comme... je ne vais pas vous dire ça, mais c'est un petit peu comme des vaches au pâturage. L'attitude ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre. En priorité, c'est le comportement des écoliers qui pose problème. Un bouc émissaire tout trouvé. Alors, et les autres? Les gens, ils pissent par terre, surtout les hommes. En Afrique, c'est normal, mais ici, c'est un peu plus propre. Autre constat, en matière de tri des déchets, plusieurs restaurants peinent à jouer le jeu et une fois de plus, les visiteurs ne font guère mieux. La faute à la direction qui a supprimé un grand nombre de poubelles écologiques. C'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire donc, concernant le PET, ils le font. Quand on a les containers PET, donc ils le font, mais c'est clair que des fois on trouve du verre dedans, on trouve aussi d'autres, on peut trouver du papier, du carton. Voilà un exemple concret de ce qu'on trouve. Ici, c'est un sac de plastique qui était sorti d'une poubelle d'une toilette où vous rencontrez toutes sortes de déchets. Il y a du PEP, il y a des serviettes hygiéniques et puis, comble de tout, eh bien, une personne a laissé une boisson gazeuse moitié pleine encore. Contrairement peut-être à ce qu'on croit, on ne peut pas dire qu'en Suisse, pour ces manifestations, il y ait moins de déchets que, par exemple, en France, dans le Rhône-Alpes, où nous travaillons aussi. Et du coup, le mythe du « y en a point comme nous » ou d'une Suisse propre en ordre a du plomb dans l'aile. Pour y remédier, Expo 02 va créer d'ici la fin du mois des nids de tri de déchets. Une vingtaine à Neuchâtel, ceci équivaut à une augmentation de 30% du nombre de poubelles. Les poubelles sont pleines, les poches des jeunes beaucoup moins. Expo TV est allé à la rencontre d'enfants et d'adolescents pour savoir combien ils dépensaient pour s'éclater à l'expo. Tour d'horizon sur les différentes Arte-Plages. Je m'appelle Fabienne Ferreira, j'ai 16 ans et je reçois 200 francs par mois de ma mère. Je trouve que je peux bien en dépenser un peu à l'expo pour un café par exemple. Je trouve que l'expo est super bien et je suis super contente d'être venue ici avec l'école. C'est 8 francs pour les adultes et 100 sous pour les enfants. Si on va aller en famille, ça fait tout de suite un investissement. J'ai pris 20 francs avec moi que j'utilise pour boire et manger. Oui, ils sont peut-être un petit peu hauts, mais ça va. Moi, je ne reçois pas d'argent de poche. J'ai 20 francs avec moi et j'aimerais bien les claquer pour la nourriture et plein d'autres choses. Ah, mit so einer kleinen Kamera so großen Laden aufnehmen, ich weiß nicht, ob das funktioniert. J'ai le passeport pour entrer dans tous les Arte-Plages. J'ai pas d'argent. J'ai reçu 30 francs de mes parents pour des souvenirs, des cartes postales, etc. Mes parents ils m'ont donné un peu d'argent, 20 francs, pour pouvoir m'acheter à manger et à boire toute la journée, quoi. Moi, j'ai 20 balles de ma mère à dépenser pour toutes sortes de choses. Les prix sont quand même un peu chers. Bon, c'est bien, c'est marrant, mais c'est cher comparé à la durée.
Sans aucun doute, les ambassadeurs d'Expo 02 n'ont pas de problème d'argent lorsqu'ils vont sur les Artés-Plages. Ils sont plus d'une centaine d'Helvètes, plus ou moins célèbres, à avoir été choisis comme représentants d'Expo 02. Parmi eux, une classe de 5e et 6e année du canton de Schwyz. Raël Meuch est allé rencontrer les élèves dans leur classe. Nous sommes les élèves de la 5e et 6e classe de Petit Village du canton de Schwyz nommé Eck. À cet endroit est né de Grosswiss le maître et philosophe Paracel, le premier moine d'Einsiedeln, le saint Menra. Les 13 écoliers ont derrière eux un semestre inhabituel. Au lieu d'écrire et de calculer à l'école, ils étaient présents à la journée des ambassadeurs et à la journée cantonale schwyzoise, sans parler d'autres entrées sur scène remarquées. Pourquoi a-t-on choisi la classe de ce petit village comme ambassadeur d'Expo 02? Le mystère reste entier. Je ne sais pas pourquoi nous sommes des ambassadeurs de l'Expo 02. On nous a envoyé un mail à la fin du novembre de Schwyz, du musée suisse. Et on a dit, vous voulez participer comme ambassadeur d'Expo? Et j'ai raconté ça à mes élèves. Et on a fait une votation. Ils ont dit oui, et moi j'ai dit non. Mais alors on a fait ça. Les élèves de la classe partagent cet avis. J'ai vécu de belles expériences, par exemple à Bienne au pavillon Strangers in Paradise dans les caddies. Là, on a pu simplement entrer sans devoir attendre 1h30. Notre spectacle m'a plu, beaucoup de gens chantaient pendant le refrain et c'était bien de pouvoir aller 5 jours à l'expo. Deux jours pour se présenter à Montelier, mais de quelle manière? C'est ce qu'ont eu les viticulteurs de Castiglione Falletto, un village du Piémont, producteur du fameux Barolo. Ces deux communes jumelées depuis plus d'un lustre ont partagé ce qu'elles ont de plus précieux, l'amour du vin. Karine Rickenbacher. Elles ont apporté à Mora les symboles de leur région, à savoir leur vin, le Barolo, le Barbera et le Dolcetto d'Alba. 52 personnes de Castiglione Falletto se sont rendues pour 2 jours à l'expo agricole et y ont rencontré les vignerons du Mont-Vuilly. L'occasion de connaître les produits des uns et des autres. Il significato è importantissimo per noi, è stato un onore e poi soprattutto siamo felici di essere qua. C'est très important pour nous, c'est un honneur. Nous sommes surtout très heureux de cette amitié qui nous lie à Montelier. Cela fait 6 ans que nous sommes jumelés. Nous avons déjà procédé à des échanges, des visites et des cadeaux. Mais là, il s'agit d'une occasion extraordinaire. Provare la nostra amicizia, però questa è l'occasione super. 2 régions différentes, 2 vins différents. Mais malgré cela, les soucis et les questions restent les mêmes. La rencontre de ces 2 communes permet l'échange entre spécialistes. C'est premièrement apprendre à connaître un autre terroir, une autre région, des gens différents qui ont les mêmes problèmes. Et pour nous, c'est trouver un autre pays, donc automatiquement un autre pays, et des gens qui ont le même intérêt que nous, faire du vin. Les vins produits à Castiglione Falletto sont capiteux, à l'opposé de ceux des 27 exploitations de la région de Mont-Vuilly, beaucoup plus légers. Après dégustation réciproque, il n'est pas question de concurrence. Je suis de toute façon si vieux déjà que lorsque je suis dans une autre région viticole, je me sens chez moi.
Nous avons toujours un plaisir immense de pouvoir déguster des vins d'autres régions, en particularité le Barolo qui est prestigieux. Pour nous, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une chance magnifique. Je viens d'une région qui est caractérisée par des vins rouges, donc il n'y a pas beaucoup de vins blancs à boire. Alors c'est très intéressant pour moi de connaître les vins blancs de la région, surtout le Vuilly. J'ai pu constater qu'il y avait ici de très bons produits, presque comme chez nous. Ah mais c'est très bon, mais il y avait quelques différences. J'en ai trouvé le dernier qui était excellent, c'était classe tout à fait internationale. Pour nous, c'est inatteignable, quoi. L'initiateur de cette rencontre, pour le moins savoureuse, c'est Roger Ekman, le syndic de Montelier. Et nous avons le plaisir de l'accueillir dans nos studios. Monsieur Ekman, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors franchement, dites-moi, vous, votre dégustation, vous l'avez commencé par le Barolo ou par le Vuilly? Évidemment, par le Barolo, c'était nos invités. Et puis, on avait différentes activités encore avant cette rencontre avec le Vuilly. C'était juste par politesse alors que vous avez goûté le vin? Non, non, pas du tout. Contrairement, pour l'apéro, pourquoi pas une fois aussi du Vuilly. Mais je dois dire, pour un bon repas, les vins qui viennent de la région du Piémont, le Barolo, le Barbera, je peux m'imaginer, ils font quand même le complet d'un bon repas. Alors c'est finalement quoi? L'amour du vin qui a poussé la commune de Montelier à se jumeler avec Castiglione-Falette? Je ne peux pas dire que c'est la raison principale, mais c'est une des raisons. Il y a à peu près 5 ans, on était visités, on fait un voyage avec le conseil communal par législature, un peu plus loin, et puis on cherche toujours les contacts avec les autorités politiques sur les lieux, et c'est avec ça que ces jumelages s'est mis en route. Alors finalement, ça fait maintenant 6 ans que vous êtes jumelés, vous avez déjà eu de nombreux contacts entre vous. Alors finalement, pourquoi amener des vignerons, des viticulteurs italiens à notre manifestation nationale? Bon, l'idée, c'était justement, Montilier présente sa ville jumelée Castiglione-Faletto avec leur vin, évidemment, c'est la chose principale. Ils gagnent leur vie avec ça, mais aussi le tourisme, la gastronomie, et puis aussi sur le plan socioculturel, je crois que c'est une bonne affaire avec cette possibilité d'exposer à l'Expo agricole. Donc finalement, c'est une rencontre que vous auriez pu organiser à un autre moment, mais vous avez voulu profiter de la pub de l'Expo? C'est clair. C'est un moment unique où il y a en principe toute la Suisse qui visite la région et qui donne la possibilité de montrer pour une petite commune de 700 habitants qu'il y a aussi cette vie, une vie avec un jumelage avec une village italienne. Alors franchement, le Barolo, le Barbera, ce sont des vins au prestige international. Ce n'est pas tellement le cas du Vuilly, qui reste quand même relégué ou confiné à sa région. Est-ce qu'il n'y a pas eu des complexes dans l'air pendant cette rencontre? Pas du tout, contrairement. C'était très enrichissant de voir ces professionnels discuter entre eux et de regarder. Surtout, ce n'est pas du tout une concurrence, contrairement c'est tout à fait autre chose. Donc les vins du Vuilly, c'est très régional. Les vins du Piémont, c'est quand même des vins internationaux qui ont tout à fait une autre allure que les vins du Vuilly. Mais c'est peut-être un bon moyen quand même de trouver un canal d'exportation, j'allais dire. Là, je me pose des questions. Est-ce que le Vuilly a vraiment besoin de ça? Je ne crois pas. Pourquoi? C'est très bien vendu dans la région. Il y a, je ne crois pas, des problèmes de vente, qui en principe, le problème de concurrence n'est jamais été un des thèmes qui était traité. Alors vous êtes le syndic de Montelier qui se trouve vraiment aux portes de l'Arte-Plage de Morat. Il y a eu beaucoup de craintes avant le début de l'expo. Après 2 mois, depuis le début de cette manifestation nationale, quel bilan finalement vous tirez? Alors on était surpris de bien. C'est-à-dire on a moins de trafic que dans les saisons normalement. C'est clair que cette interdiction de rouler sur les rues du lac, ça a provoqué qu'il y a presque plus de trafic entre Montilier et Morat sur cette rue du lac. Alors c'est beaucoup plus tranquille chez vous maintenant. Monsieur Ekman, on vous remercie de cette interview, cette bonne expo. Merci à vous aussi. Voilà, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Avant de passer à notre reportage avec notre VIP de la semaine, je vous propose quelques suggestions pour vos sorties à l'expo.
À Neuchâtel, tous les vendredis et samedis en fin de journée, toutes les mélodies du monde charmeront les promeneurs qui s'arrêteront au kiosque à musique situé au cœur du jardin anglais. À Morat, la scène de Mérier accueille le 19 juillet le groupe suisse Tree Talks. Les 3 artistes amoureux de la nature jouent avec les arbres et les font chanter à 13h, 14h30 et 16h. Le Maroc est l'hôte du mondial sur l'Arte-Plage d'Yverdon. Jusqu'au 21 juillet, des projections vidéo et des concerts plongent les visiteurs dans la culture de ce pays maghrébin tous les jours entre 11h et minuit, sauf le lundi. À Bienne, les francophones sensibles à l'humour allemand se délecteront de la pièce Enthemd du duo comique Oropax. Ils se produiront le 19 et 20 juillet dans l'après-midi et en soirée. Expo 02 ne se vend pas très bien, en tous les cas sous forme de tasses, casquettes ou autres joyeusetés. En effet, 9 des 23 magasins de souvenirs sur les Arte-Plages ont été fermés et le personnel licencié, le chiffre d'affaires étant nettement moins élevé qu'escompté. Mais quelles conséquences pour l'entreprise fribourgeoise qui fabrique ces articles? Le reportage de Raël Meuch. Les souvenirs pour l'exposition nationale sont produits à l'atelier 2001 de Sivirier, dans le canton de Fribourg. Lors de la première et jusqu'à présent unique commande pour Expo 02, l'entreprise a livré 50 000 articles pour un montant d'un demi-million de francs. Ces objets attendent toujours les clients dans les petits magasins des Arte-Plages. Wir haben uns ungefähr erwartet, man kann sagen, nous comptons sur un chiffre d'affaires d'1 à 1,5 million de francs. Jusqu'à présent, nous avons livré 500 000 francs de marchandises et nous ne pouvons pas dire s'il y aura d'autres commandes. Évidemment, nous l'espérons. Les vacances viennent de commencer, il y a de l'espoir. Die Urlaubersaison beginnt erst heute oder jetzt im Juli und wir hoffen. Quelques 70 000 francs de produits déjà marqués attendent dans le dépôt de Sivirier. À cela s'ajoutent 30 000 pièces fabriquées pour l'expo, mais encore sans logo. Actuellement, l'atelier 2001 a suspendu sa production, mais se tient prêt pour d'éventuelles demandes. L'expo ne nous a rien promis. Pour nous, c'était simplement, je dirais, un honneur, entre guillemets, ou un challenge de pouvoir travailler et d'être aussi présent à notre expo nationale. Le couple n'a pas perdu tout espoir. Nous sommes des fabricants et pour cette raison, nous avons donc la possibilité de travailler sur de la marchandise de base, non décorée, et nous faisons la fabrication au fur et à mesure des commandes. Donc nous n'allons pas rester sur un stock invendu. Les conséquences pour une petite entreprise ne sont ainsi pas fatales, mais la déception reste malgré tout de mise. Il n'a pas eu le temps d'être déçu par Expo 02. Le chanteur Michael von der Heide foulait un Arte-Plage pour la première fois lorsque nous l'avons rencontré à Bienne. Aux expositions, il a préféré la causette. Raël Meuch. Bonsoir, je m'appelle Michael von der Heide et je me trouve ici à Bienne. Je suis là pour l'Expo 2002. La chaleur est accablante, la foule compacte. C'en est déjà trop pour le chanteur suisse. Il préfère s'attabler à un bar et observer les gens. Sa première impression de l'Arte-Plage de Bienne n'a rien à voir avec les expositions. J'ai pas vu grand-chose, mais on est là dans le bar chez Ruffi. Et puis le café, il est tellement bon. Et le jus d'orange pressé,
il est frais, il est super, alors la journée est faite. Michael von der Heide a grandi dans la très catholique ville de Hamden, au bord du Wallensee, dans le canton de Saint-Gall. À 16 ans, il part apprendre la langue de Molière. J'ai vécu pendant une année comme jeune homme au père, quand j'avais 16 ans, près de Lyon. C'était à Beugnin et j'ai fait un stage là, dans un établissement médico-social. Et là, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Et c'est venu comme ça. J'ai commencé de chanter en français là, et j'ai continué. Michael von der Heide chante en effet en allemand et en français, réussissant ainsi à se faire connaître au-delà du Röstigraben et même des frontières nationales. Après une brève promenade, le chanteur s'en va, non sans avoir chanté une dernière chanson. Ne pleure pas, ça passera, tu trouveras un jour pour ton petit cœur un doux bonheur, un rêve plein d'amour. Et il dira, tu rêves pas, c'est notre grand amour. Donne-moi tes mains et ton petit cœur, je suis à toi toujours. Voilà. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai vraiment pas vu assez. Il faut que j'y retournerai et je vais le faire. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur la manifestation nationale. À bientôt.